Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Oubliez les contes de fées, les films, les légendes. Oubliez les moines ignorants et les barbiers tueurs. Le Moyen-Âge n'était pas un âge des ténèbres, non, mais une boucherie chirurgicale organisée. La médecine de l'époque était une science brutale, mais efficace. Les médecins médiévaux n'étaient pas des charlatans, mais des praticiens audacieux qui s'attaquaient à des maladies qui nous font encore frémir aujourd'hui. Ils pratiquaient des trépanations, des opérations du cerveau, oui, des amputations et des césariennes sans la moindre hésitation. Ils ouvraient des corps, ligaturaient des vaisseaux sanguins. Ils le faisaient avec une connaissance surprenante du corps humain, une hygiène rigoureuse et des antidouleurs à base d'opium et de pavot. Ils savaient que la saleté tuait, que la douleur était un ennemi. Le Moyen-Âge n'était pas un enfer médical, c'était un hôpital de guerre où la science et la survie se rencontraient dans un bain de sang. Pour comprendre ce mythe, il faut regarder d'où il vient. Après la chute de l'Empire romain, l'Europe plonge dans une période de stagnation. Le savoir antique, notamment celui d'Hippocrate et de Galien, est en grande partie oublié. On nous a fait croire que les siècles suivants étaient un âge sombre sans aucune innovation. On a l'image d'une médecine basée sur la superstition, mais en réalité, le savoir n'a pas disparu, il s'est déplacé. Pendant que l'Europe se cherche, le monde musulman, lui, est à son apogée. Des savants à Bagdad, à Cordoue et au Caire traduisent et étudient les textes grecs, les enrichissent et les font progresser. Des figures comme Avicenne écrivent des ouvrages de référence qui dominent la médecine pendant des siècles. Ces textes arabes vont finir par revenir en Europe, via l'Espagne notamment. Et c'est là que la révolution médicale médiévale commence. C'est grâce à ces traductions que la médecine européenne redécouvre la chirurgie, la pharmacologie et l'anatomie. Il crée les premières universités de médecine comme à Montpellier ou à Salerne en Italie, qui sont des lieux de savoir scientifique et non de superstition. On imagine la chirurgie médiévale comme une torture. En réalité, elle était déjà très développée. Oui, les chirurgiens médiévaux étaient capables de réaliser des opérations très complexes, par exemple, sur la cataracte. Ils savaient déjà extraire le cristallin pour redonner la vue. Oui, les amputations, avec des techniques précises pour éviter des hémorragies, des trépanations. Ils perçaient des trous dans le crâne pour soulager la pression. Mais surtout, ils utilisaient des antidouleurs. Oui, ils faisaient des éponges soporifiques imbibées d'opium, de mandragore et de ciguë pour endormir les patients avant l'opération. Oui, vous avez bien entendu. On croit que les hôpitaux étaient des mouroirs insalubres. C'est faux. L'hôpital médiéval est une innovation. Ils sont souvent tenus par des ordres religieux. L'hygiène y était bien plus avancée que dans des foyers. On y lavait les malades, on changeait les draps et on utilisait des systèmes d'évacuation des eaux usées. Un autre exemple de modernité, la quarantaine. Le Vénitien ou les Vénitiens ont été les premiers au XIVe siècle à mettre en place un système d'isolement pour les bateaux venant de zones touchées par la peste. Un savoir qui montre que la logique emportait sur la croyance. L'histoire a aussi effacé le rôle des femmes. Elles étaient très actives dans la médecine, oui, surtout les sages-femmes et les herboristes. On en trouve même parmi les chirurgiens, notamment en Italie. Tout à fait. Les savoirs étaient basés sur des siècles de pratiques et de connaissances des plantes. Le déclin de la médecine médiévale
paradoxalement coïncide avec le début de la Renaissance. La redécouverte des textes antiques, en particulier ceux de Galéen, devient une obsession. Mais les médecins ne veulent plus les remettre en question. Il faudra attendre des siècles pour qu'un homme comme Vézal ose à nouveau faire des dissections et critiquer les anciens. L'histoire de la médecine médiévale est un parfait exemple de la manière dont les époques sont mal comprises. Entre le mythe de la barbarie et la réalité d'un savoir en constante évolution, il y a tout un pan de l'histoire qui a été effacé. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. On va découvrir que la carte du monde la plus ancienne est totalement impossible. A très vite pour un nouveau épisode du Savoir contre-attaque. Portez-vous bien, faites le plein de savoir, n'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce que vous fait grandir. Au revoir.